Genèse, chapitre 32. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, « Ton serviteur Jacob vient derrière nous. » Il se disait en effet, « Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Genèse, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda, « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit,
Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et là, il construisit un autel qu'il appela El Éloé Israël. Genèse, chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle, il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur tint ce discours, « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons les vôtres pour nous, nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. »
Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phéréziens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Genèse, chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répandu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel, et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padan Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans. Il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours. Et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent.